Au quotidien, dans votre milieu de travail, plusieurs risques d'accident peuvent être présents. Par exemple, des risques de blessures associés à l'utilisation d'une machine-outil, les risques pour la santé et l'environnement, lorsque des produits chimiques sont utilisés, ou lorsque les tâches requièrent des installations présentant un risque pour votre sécurité. Ces différents risques sur votre santé, votre sécurité et l'environnement n'ont pas tous le même degré d'importance quant à la gravité potentielle des accidents possibles. Ainsi, le risque d'une coupure lors de la manipulation d'une feuille de papier sera jugé moins grave que le risque d'une lésion par les couteaux d'une machine d'une chaîne de production. Dans les différents milieux de travail, on procède à une analyse des risques pour identifier les dangers afin de mettre en place les interventions nécessaires pour assurer un lieu de travail plus sécuritaire pour tous. Que ce soit par le biais des responsables de la santé et de la sécurité au travail, de rencontres SST ou d'indications de la part des fabricants, des instructions vous seront transmises afin d'effectuer vos tâches de manière sécuritaire en réduisant les risques d'accident. Ces instructions misent généralement sur le port d'équipements de protection individuelle afin de vous protéger et ou de minimiser les impacts négatifs sur votre santé. Cependant, à titre de travailleur, de responsable de la santé et de la sécurité ou de gestionnaire, n'y aurait-il pas d'autres moyens plus efficaces à mettre en place pour réduire les risques d'accident dans votre travail? Bien que les équipements de protection individuelle aient un impact réel pour aider à protéger un travailleur qui exécute un travail à risque, ceux-ci ne sont pas les moyens les plus efficaces pour limiter les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement. Il existe, en effet, des mesures de contrôle plus efficaces pour intervenir directement à la source de ces risques. C'est ce que l'on appelle la hiérarchie des contrôles. Cette pyramide inversée présente 5 niveaux de contrôle, les plus efficaces étant au niveau supérieur et les moins efficaces au niveau inférieur. Commençons par l'étape la plus efficace, soit celle ayant le meilleur impact sur la prévention des risques, l'élimination. L'élimination du risque est le premier et le meilleur des contrôles que nous pouvons mettre en place. Cela signifie que nous avons identifié et retiré le danger. Par exemple, pour l'élimination des risques sur la santé pulmonaire, il est possible d'exécuter des travaux correctifs visant à retirer du lieu de travail tous les panneaux en amiante qui ont été installés dans le passé. Ces travaux pourraient engendrer une dépense plus importante, mais cette solution durable sera, à terme, bénéfique à l'ensemble des travailleurs. Si vous ne parvenez pas à éliminer le danger à sa source, la substitution du risque constitue une bonne alternative à l'élimination. En essence, il s'agit de remplacer une situation à risque par une situation qui en présente beaucoup moins. Par exemple, il n'est pas possible de retirer les solvants utilisés dans un processus de fabrication, puisqu'ils sont nécessaires au processus. Cependant, pour minimiser leur impact négatif sur la santé des travailleurs qui doivent les utiliser, il peut être possible de trouver des produits alternatifs constitués d'autres composantes chimiques. C'est le cas notamment de la présence de composés organiques volatiles, COV, présents dans certaines peintures. Il serait donc possible de remplacer ces peintures actuellement utilisées par des peintures qui contiennent peu ou pas de COV. Lorsqu'une substitution n'est pas possible, le troisième moyen le plus efficace pour vous protéger d'un danger consiste à mettre en œuvre un contrôle technique, c'est-à-dire un système qui vous aide à vous isoler du danger. C'est ce qu'on appelle les contrôles d'ingénierie du risque. Ils impliquent la modification d'équipements, la fabrication de pièces supplémentaires, la mise en place de technologies de contrôle, en fait, tout ajout de matériel ou de technologie permettant de contrôler le danger. Cela peut être, par exemple, l'encoffrement d'une machine, le cloisonnement de machines ou l'ajout d'écrans acoustiques pour limiter l'impact des nuisances sonores sur votre santé auditive. Des contrôles administratifs du risque peuvent être mis en place pour aider à prévenir les accidents. Ils représentent les règles, les procédures, les instructions de travail et les autres informations documentées capables de donner un cadre bien défini au travail, afin de contrôler les éléments de risque.
Par exemple, il peut s'agir d'un programme de protection auditive, une rotation des travailleurs, une procédure opérationnelle ou des formations. C'est le cas, notamment, du travail en ambiance chaude qui présente un risque de coup de chaleur. La nature des opérations ne pouvant être modifiée, un protocole permettant de surveiller et de limiter les heures de travail consécutives de chaque travailleur réduira les risques liés aux contraintes thermiques dues à la chaleur. Les équipements de protection individuelle contre le risque représentent la dernière ligne de défense. Ils constituent la moins efficace des moyens de contrôle, car ils sont appliqués directement sur la personne et dépendent de nombreux facteurs pour être efficaces. C'est le cas notamment des bouchons ou des casques à réduction de bruit. Dans certains cas, il est impossible de retirer une machine ou de substituer une machine à une autre. Les aménagements possibles pour atténuer les nuisances sonores sont limités, et la mise en place d'un protocole ne permet pas de réduire le bruit à un niveau sécuritaire. Pour se protéger, les travailleurs qui doivent effectuer des tâches avec une telle machine devront donc porter des EPI adéquats pour protéger leur santé auditive. En résumé, la hiérarchie des contrôles nous démontre que certaines interventions sont plus efficaces que d'autres pour veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la préservation de l'environnement. Lorsqu'un risque est identifié, il faut essayer d'appliquer dans l'ordre les mesures de contrôle suivantes. 1. Éliminer la source du risque. 2. Remplacer la source du risque par une option plus sûre. 3. Mettre en œuvre des moyens techniques pour limiter les risques. 4. Mettre en place des procédures ou des contrôles administratifs. 5. Porter des EPI, en dernier recours. Si l'élimination à la source n'est pas possible, une combinaison de plusieurs mesures permettra de limiter davantage les risques. Bien que les EPI soient nécessaires pour limiter les risques de blessures ou d'accidents pour les travailleurs, la mise en place de dispositifs, comme nous l'avons vu dans cette capsule, ne devrait pas se limiter uniquement aux individus. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.